Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours au poste. Le Kisalo ne peut pas s'arrêter. Peu importe les circonstances, on répond toujours présent parce que lorsqu'on rentre dans le Sikama, le Siama, le Tatamana, le Nunga, on n'a pas le choix. Alors, cet après-midi, alors le Kaboula de cet après-midi va se faire autour de ce qu'on appelle le Sambila. Mais avant que je ne commence, je vais d'abord remercier la source divine unique pour ce temps qu'elle m'accorde et pour le travail que ces dimensionnisations sont en train de faire en relation avec le centre Nungu à travers ma personne, pour l'intensification au niveau de la compréhension profonde de notre langue, qui est le Kikongo, le langage de l'univers. Et donc, en fonction de tout cela, je manifeste ma reconnaissance. Mais vous, les Mpangi, qui prenez également le temps d'écouter, de m'écouter tous les jours, vous qui prenez le temps de liker, de partager, parce que je vais vous dire une chose, les Mpangi. Ah, les Mpangi de l'école qui m'ont tout n'aiment pas liker. Je ne le parle pas par rapport à moi. Je parle par rapport à tout ce que les Mpangi mettent sur le net. Des fois, tu vois le nombre de personnes qui ont regardé, ça ne reflète même pas le nombre de likes. Mais si vous ne le faites pas, vous n'encouragez pas l'œuvre d'Empangi. Il faut encourager les Mpangi, tous ceux qui prennent de leur temps pour pouvoir produire quelque chose afin que nous puissions consolider notre communauté. Il faut que nous soutenions la communauté. Si vous ne soutenez pas la communauté, qui va le faire? Moi, c'est pas un problème. Et vous savez, moi, je dois parler. Quand je vois quelque chose, je le dis dans le Zola. Et c'est pour que nous puissions comprendre les enjeux, en fait. Si nous ne soutenons pas l'œuvre de notre école ne peut pas avancer. Donc, cet après-midi, je vais vous parler du Sambila. Sambila, c'est ce que nous disons par méditation en français. Alors, ce terme-là est rentré dans ce que j'appelle, c'est-à-dire c'est devenu comme un mécanisme, un simple mécanisme, comme un réflexe. C'est-à-dire, on dit Sambila, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Comme je vous disais hier, moi, mon travail ici consiste à soutenir l'œuvre de Ntouma. Ntouma nous dit Sambila, on va faire le Sambila. Mais il faut qu'on comprenne c'est quoi le Sambila. Vous savez, les Mpangé, nous sommes dans notre ancestralité, notre tradition ancestrale est basée sur la compréhension. Nous sommes en fait, nous sommes des scientifiques d'un autre niveau. Donc, nous ne pouvons pas, un scientifique, lorsqu'il travaille, la compréhension doit être au cœur des enjeux. Il doit maîtriser les concepts avec lesquels il travaille, il doit maîtriser tout ce qu'il fait doit être compris, maîtrisé. C'est ce que nous devons également être. Donc, lorsque tout moi dit Sambila, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire en profondeur. Donc, le ça, on le sait très bien, c'est le verbe faire en Kikongo. Faire. Et déjà là, je vois que c'est en mode, ça fonctionne de façon automatique. C'est un verbe qui fonctionne de façon automatique. Mais c'est un verbe aussi bien à l'infinitif que à l'impératif. Donc, il faut que cette nuance-là soit prise en compte. Tous les verbes Kikongo représentent en même temps l'impératif et l'infinitif. Le deuxième terme ici, c'est Mbila. Mbila, c'est le mot Congo pour dire l'appel. Lorsqu'on dit un appel, en Kikongo, on dit Mbila. Alors, lorsque nous prenons le mot Mbila, nous avons deux sons. Parce que le Kikongo se comprend à travers les sons. C'est les sons du cosmos. Donc, nous devons retrouver les sons.
nous travaillons sur la base des sons. Si tu n'as même pas le réflexe, si tu ne comprends pas que le Kikongo se comprend à travers les sons, ça va être chaud. Ça sera difficile de comprendre les mots Kikongo. Donc, lorsque tu es en face d'un mot, on prend toujours la peine de retrouver les sons. Et ici, moi, je procède sur la base des syllabes. C'est-à-dire que une syllabe, c'est un son qu'on émet en une seule émission de voix, qu'on prononce en une seule fois. Donc, dans Mbi, là, nous avons le Mbi et nous avons le La. Bon, le Mbi, c'est quoi? L'Empangé. En fait, nous parlons parfois des choses, mais nous avons du mal à comprendre. Mais ça va aller l'Empangé parce que chaque chose a son temps. Alors, lorsqu'on parle du Mbi, le Mbi n'a pas une seule signification. Le Mbi, c'est un son multidimensionnel qui peut se comprendre de plusieurs façons, qui en son sein regroupe plusieurs réalités. Alors, le Mbi, c'est le NBI. Le I, c'est l'énergie divine. Donc, l'énergie de la source divine. Le B renvoie à quoi? Le B renvoie à la compression. Le B renvoie à la compression. C'est-à-dire que lorsque vous prenez par exemple un gaz, lorsque vous le compressez, il va finir par devenir un liquide. Donc, le fait de compresser l'énergie, c'est-à-dire que dans le MBI, c'est une compression consciente de l'énergie divine. L'Empangé. Le MBI veut dire compression consciente N. Je réponds. Le MBI, c'est la compression B, consciente N, de l'énergie de la source divine. Mais le MBI, c'est aussi autre chose. Le MBI, on dit que c'est donc c'est l'énergie qui permet le fonctionnement d'une vie. Oui, c'est vrai, mais pas que. Le MBI peut également se comprendre différemment. Parce que je vous ai toujours dit que chaque mot Kikongo est un mantra, c'est-à-dire que dans le mot, il y a des messages, il y a des règles, il y a des paroles à l'intérieur. Donc, MBI peut se comprendre également de deux autres façons. Et chacune des manières que je vais expliquer correspond à un type de personne donnée. Je vais commencer par la première compréhension de Mbi, qu'on n'a jamais peut-être eu à l'école, sauf ceux qui sont dans les cours du Kikongo, parce que je l'ai déjà expliqué là-dedans. Le Mbi, c'est quoi? Le Mbi veut dire ceci. Fait que N, la conscience, fait que je puisse compresser l'énergie divine. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux Mpangi qui sont encore des réceptacles. Sont des réceptacles. Donc, ils dépendent une autre conscience. Là, c'est le Mpangi qui fait sa demande envers une conscience autre que le Mpangi. Le Mpangi s'adresse à une énergie supérieure, certainement, mais à une autre conscience. Prenons le sens de conscience. Le Mpangi s'adresse pour que la conscience là puisse faire le boulot à sa place. Ce qui est le cas de 90% du fonctionnement des Mpangi de l'école. Alors, le deuxième cas, le Mbi, ça veut dire quoi? Que je puisse, là on rentre dans le subjonctif, que je puisse compresser l'énergie divine, l'énergie de la source divine. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux Mpangi qui sont évolués dans leur processus, dans leur cheminement, qui font un travail magnifique au point qu'ils ont tellement généré de l'énergie qu'ils deviennent, j'insiste bien, autonomes dans leur fonctionnement. Donc, le premier cas du Mpangi qui dit fait de moi, lui, il est dépendant, c'est-à-dire qu'il est dans la dépendance dans son fonctionnement. Le deuxième cas, c'est celui qui se rapporte au Mpangi qui est
indépendant, qui est autonome dans son fonctionnement. Alors, mais comment le Mpangi là est devenu autonome dans son fonctionnement? Peut-être que lui-même, si vous lui posez la question, il ne saura même pas expliquer. Mais pour vous devenir autonome dans le fonctionnement, il y a des cases à cocher. Premièrement, est-ce que tu as fait la méthode Mbo? Parce que tu peux être un gars, 15e dan. Si tu n'as jamais fait la méthode Mbo, tu es dans le premier cas. Parce que c'est impossible. La méthode Mbo, l'activation cérébrale complète. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est de faire son kiss ebb. La troisième chose, c'est les Mpangi qui ont leur, c'est-à-dire qui sont des Nga. Mais pas des Nga, c'est-à-dire c'est des Nga qui travaillent sérieusement. Il y en a à l'école. On se connaît. On sait qui fait quoi, qui est actif, qui ne l'est pas. Ça, c'est ça dit que ce Nga-là, ce Nga qui a compris les enjeux sur l'activation cérébrale, il va se mettre au travail de façon que son cerveau devient en fait une source. Donc lui, il a deux sources. Il a la source, donc son énergie va venir de la première source qui est la source de Ntoto, de Nto, le cristal de la Terre. Et la deuxième source, c'est celle qui va donc être activée au niveau du cerveau parce que n'oubliez pas ceux qui ont fait Kimbazi, la méthode Mou, bien sûr, que le cerveau, c'est-à-dire l'une des fonctions du cerveau, c'est de générer, d'émettre des fréquences. Donc le cerveau, en fait, est en même temps récepteur et émetteur. Alors, un Pangi qui n'a jamais activé son cerveau, peu importe si tu es triple Nga, il te manque une case à cocher. Coche la case et puis tu seras avancé. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Est-ce que tu as commencé à faire ta construction énergétique? Est-ce que tu sais même qu'est-ce qu'on entend par construction énergétique? Si tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est qu'il te reste des cases à cocher. Et vous assure les Mpangé, nous sommes maintenant arrivés à l'époque où tout ce que nous avons accumulé pendant les 10 ans, il faut maintenant les appliquer. Et c'est pour cela qu'il y a des outils qui sont en train de descendre à travers le centre Nongo, centre qui est dédié à la stabilité, centre qui est dédié à l'ancrage de tous les Mpangi de l'école. Tous les Mpangi de l'école ont besoin, pour certaines techniques, de passer par le centre Nongo. C'est pas une question de croyance ici. Je ne vous demande pas de me croire. OK. Mais des Mpangi qui ont compris les enjeux, mais ils peuvent venir faire les témoignages parce que moi, je ne peux pas faire je peux pas parler à la place des autres. Moi, je parle de ce qui me concerne. C'est pour ça que je me permets de faire, d'expliquer en fait le MBI là. Et donc, le MBI, ça peut aller dans plusieurs sens. Et je m'arrête là pour l'instant. Mais avant d'arrêter, il faut quand même que je vous dise une chose parce que c'est très important. Alors, toi, le Mpangi, quand on te pose la question sur le MBI, toi, ce que tu sais, c'est que le MBI, c'est ce qui fait fonctionner le NZI. Oui, c'est très bien. Mais il y a une chose qui te manque. C'est une source potentielle, bien sûr, qui est dans le NZI, qui fait fonctionner le NZI. Ce que tu ne sais pas, peut-être. Mais si tu ne sais pas, c'est pas de ta faute. Parce qu'avant de savoir, le savoir, il faut l'entendre quelque part ou le lire quelque part. Si tu ne l'as jamais lu, tu ne l'as jamais entendu Nganio expliquer ça. C'est normal parce qu'à l'école, je pense qu'il y a pas deux Mpangi qui expliquent ça. J'ai commencé à expliquer ça. Tout le monde en a parlé, mais si on vous explique ça, pas ça, vous ne serez pas capable de comprendre ça. Mais tout le monde en a parlé dans les cours. Depuis le Congolo d'NTT, c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le mbi est dans le ndi. Mais le mbi, quand vous voyez un mot, par exemple le sa, le mbi et le la, normalement, c'est une réalité qui est dans le nza. Rien à faire parce que dans le nzi, il n'y a pas de a, il n'y a que le i là-bas.
que vous devez comprendre, c'est que le mbi est une réalité, c'est une source à reconstituer dans le nza. C'est-à-dire que si tu ne reconstitues pas le mbi dans le nza, mais comment tu vas faire pour avoir le mba? Qu'est-ce qui va te permettre d'aller vers le mbo? Qu'est-ce qui va te permettre d'aller vers le mbé? Qu'est-ce qui va te permettre d'aller vers le mbo si au début, il n'y a pas une source qui t'alimente? Et donc, pour avoir le mbo de mbongo, il te faut la source. Mais la source en question, tu vas la trouver. Il faut la reconstituer. Mais comment la reconstituer? C'est là il faut appeler le centre Nungu. Moi, je m'arrête là. Je peux pas. Je vous donne. Là, aujourd'hui, j'étais gentil. Je donne peut-être plus de 50%. Parce que les concepts doivent être maîtrisés. Donc, c'est ça le MBI. C'est une source qui fait fonctionner le NZI, mais c'est également une source à reconstituer dans le NZA à travers un processus. Si vous lisez les cours du Congo, c'est là-dedans. Moi, je n'ai rien inventé. Je ne fais que remettre chaque chose à sa place à travers la compréhension, à travers ce que les Bakulu me montrent. Je comprends et je remets les choses à leur place. Donc, Mentou m'en a déjà parlé. Mentou m'a parlé de ça d'une certaine façon que si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas comprendre ça. Alors, une fois que tu as le mbi, tu comprends le mbi. Maintenant, passons au la. Bon, le la, c'est quoi? LA. LA, nous avons l'énergie A et nous avons le L. Le L renvoie à l'espace intérieur. Mais c'est quoi l'espace intérieur? Je vous dis souvent que nous faisons de la science au niveau subatomique. C'est-à-dire qu'en bas des atomes, à l'intérieur des atomes là-bas, c'est là-bas que nous, on travaille. Lorsque la science, lorsque la tradition ancestrale, lorsqu'on parle de la spiritualité Congo, nous, c'est là-bas qu'on travaille. C'est là-bas. C'est-à-dire les vraies opérations se passent là-bas, dans l'espace intérieur. Après, ça peut remonter à la surface, ce qui est normal. Mais la source est toujours au cœur, là, le ntima, c'est là-bas que ça se passe. Donc, au niveau des neutrons, des protons, et en bas là-bas. C'est ça l'espace intérieur. Donc, vous avez la cellule. Dans la cellule, vous avez le noyau et vous rentrez à l'intérieur du noyau. C'est ça l'espace intérieur. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller pour. C'est-à-dire que quand on dit à l'intérieur, c'est là-bas. Donc, l'énergie en question doit être logée là-bas, dans l'espace intérieur. Donc, le mbil, en fait, quand on dit faire l'appel, ça, c'est pour les gens qui ne sont pas initiés. Et quelqu'un qui est initié, il va le comprendre différemment. C'est-à-dire, le sambi, là, c'est quoi? Le sambi, là, c'est une action de l'énergie A, S, action, l'énergie A. OK? Donc, on comprend pourquoi ça a été renvoyé à faire. Faire ici, c'est dans le sens de l'action. L'action de quoi? Mais l'action de l'énergie A. Et l'énergie A, ce n'est pas forcément l'énergie. On ne travaille pas avec l'énergie dimensionnalisée. Non. L'énergie dimensionnalisée doit d'abord être multipliée et tu prends le fruit de la multiplication, tu fais un travail avec ça. C'est une fois que tu enfantes ce que tu as reçu de la multiplication, c'est avec cette énergie que tu vas travailler. Donc, le A ici, ce n'est pas le A de la dimensionnalisation, ce n'est pas le A de la multiplication, c'est le A qui est issu de l'enfantement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça a été réglé, tu le mets à côté. Donc, c'est une action de l'énergie enfantée. On passe maintenant, je ne dis pas l'énergie qui enfante. Il y a une différence entre l'énergie qui enfante et l'énergie enfantée. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y en a qui vont directement voir le U. Non, moi je vois le A. Le A, l'énergie enfantée. Donc, j'espère que de ce côté, ça va être un peu clair. Maintenant, on passe au Mbila, le gros morceau. Alors, Mbila, c'est quoi? Donc, Mbila, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui vont demander aux consciences de faire le travail à leur place. Et il y en a qui vont prendre leurs responsabilités en disant que, oh, mais moi, je suis Gagataki. Mais un Gagataki a ce qu'on appelle l'empathie de force, c'est-à-dire la capacité de commander les esprits. Alors, je commande. Tellement que
Je peux les commander, mais je peux également moi-même prendre la décision de faire les choses par moi-même parce que j'ai accumulé assez d'énergie, j'ai assez de compétences, je peux commencer maintenant à faire les choses, c'est-à-dire devenir créateur. C'est ça, être créateur, en fait. Quand tu deviens créateur, tu ne comptes pas sur quelqu'un d'autre. Oui, il y a des partenariats, mais toi, tu es à la manœuvre. Donc, il y a deux choses. Soit, dans le mi, ça va être fait que je puisse compresser l'énergie divine, ou bien que je compresse l'énergie divine. C'est deux choses aussi différentes. N'oubliez pas l'impangi, la dualité, la notion de la dualité. J'en ai parlé dans un de mes kabou là. Tout dans la nature, dans le nza, dans le cosmos, se fait toujours dans la dualité afin de créer l'équilibre. Sans la dualité, il n'y a pas d'équilibre. Donc, mais cette opération-là se fait où? La compression de l'énergie divine reconstituée, tu vas le faire où? Mais dans le là, dans l'espace intérieur profond, pardon. Ça se passe dans l'espace intérieur profond. Alors, maintenant, cela étant clarifié, quelle est maintenant la compréhension qu'on peut se faire du Mbila? Parce que les gens pensent que, oh, je vais faire une méditation. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Oh, j'ai fait une méditation, j'ai vu. Oui, tu as vu, c'est très bien. Tu t'es connecté, c'est très bien. Mais à quoi ça sert finalement? Le Mbila là, ça te sert à quoi en fait? Ça te sert à quoi? Mais justement, le Mbila, ça joue un rôle très important. Tout à l'heure, je vous ai dit que je puisse, donc c'est une opération qui te permet en fait de compresser l'énergie divine dans ton espace intérieur. Mais ce n'est pas de la construction. Là, tu consolides, ça dit que tu emmagasines l'énergie, tu tasses l'énergie dans ton espace intérieur. C'est ça le rôle et la fonction du sambi là. Donc, le sambi là joue un rôle très important. Mais l'impangi, pour que tout cela se mette en place, pour que tout cela soit une réalité, pour que tout cela sorte de la virtualité, il faut construire le mbi. Tu n'as pas construit le mbi, tu travailles dans le vide. En fait, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Moi, je ne parle pas en l'air. Quand Nganio vient faire une communication, j'espère que vous allez commencer peut-être à comprendre un peu comment je fonctionne. Quand je viens parler de quelque chose, ça veut dire que j'ai déjà fait l'expérimentation, j'ai vu. Mais l'Impangi, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai commencé par vous parler de la construction énergétique. D'abord, même avant ça, je vous parlais de la structuration des énergies. Après, je suis venu, parce que la structuration des énergies, c'est la mise en forme des énergies. Après, je suis venu vous parler de la construction, l'assemblage des énergies. Après ça, je vous parle de la vocalisation. Sans la vocalisation, il n'y a pas de créativité. Mais pour que la vocalisation marche, mais il faut rentrer dans ce qu'on appelle le domaine des bandesa, dans ce que tout m'appelle le, la musique des sphères. Hier, j'ai écouté, mais c'est magnifique, hein? Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hier, j'ai vu notre Mpangi Oli Aku qui a, qui a publié euh, un audio, c'est-à-dire c'est de la musique. C'est de la musique. Je ne sais pas si les Mpangi, en fait, ont fait attention. En fait, elle a vocalisé les 5 sons. J'espère que, mais je suis certain que ça ne vous a pas échappé. Dans sa vocalisation, elle a vocalisé les 5 sons primordiaux. C'est ça qu'elle a fait. Mais sauf que, je ne sais pas si elle est au courant de la technique je vous assure les Mpangé. Moi, actuellement, la transe, la transe, j'ai plus besoin
le fait de respirer d'une certaine façon, je rentre déjà en transe. Depuis que j'ai commencé à vous parler du Kinkouanga, c'est devenu comme quelque chose de... Mais pour que ça fonctionne, il faut beaucoup travailler sur le cerveau. Il faut que le cerveau soit bien structuré parce que il faut vraiment faire un kissal sur le cerveau. Et vous allez voir que quand vous rentrez, vous allez rentrer dans le Kinkunga et c'est magnifique. Je vous ai fait un kaboula pour ceux qui m'ont suivi par rapport à mon fils. Mais ce que j'ai compris, c'est que, euh, bon, j'avais déjà fait un kaboula là-dessus aussi, mais j'ai fait un kaboula sur la base de ce que j'avais appliqué, mais je suis encore allé confirmer ça, l'impang. Nous sommes ce que nous sommes par rapport à la vibration que nous avons à l'intérieur de nous. Ça n'a rien à faire. Rien à faire. Donc, l'impangui, en fait, pourquoi je fais cette communication? Je fais cette communication, en fait, pour vous dire ceci. Les mots en Kikongo ne sont pas seulement des mots. Un mot, la première chose qu'on doit faire avec un mot, c'est de chercher à le comprendre dans sa profondeur. Si on reste, par exemple, quand tu dis Sambi, là, à faire l'appel, tu es dans le superficiel. Tu es dans le superficiel. En fait, tu peux pour toi faire ce que tu veux, il n'y aura aucun impact. Il n'y aura pas d'impact. Donc, il faut comprendre les mots. La première des choses, c'est la compréhension profonde des mots. On ne te demande pas de tout comprendre, mais au moins le sens étymologique, c'est-à-dire le sens profond. Le S, ça veut dire quoi? Le A, c'est quoi? Le MI, c'est quoi? Le LA, c'est quoi? Ça, c'est des petites choses. Normalement, quelqu'un qui a 5 ans à l'école devrait maîtriser. On ne devrait même plus en fait revenir sur ça. Mais on est obligé, parce qu'il y a aussi des nouveaux qui arrivent, donc on est obligé de toujours expliquer. Donc, la première des choses, c'est de comprendre les mots. La deuxième des choses, c'est de travailler, de faire parce que la compréhension se fait à travers la déconstruction. Il faut déconstruire le mot. Et en déconstruisant le mot, qu'est-ce qui se passe? Parce que les mots actuels que nous avons sont des mots compressés, des mots zippés. Il faut donc les dézipper. En faisant donc la déconstruction, on va dézipper le mot. Mais après, il faut équilibrer le mot. Il faut équilibrer les mots. Une fois que tu fais l'équilibre, maintenant, tu peux rentrer dans la construction. Et après, tu peux faire la vocalisation pour aller même jusqu'à là, au Kinkunga. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque son dans la langue Congo a pour but de générer de l'énergie. Ça, c'est le but de chaque son. Donc, la combinaison d'une consonne avec une voyelle a pour but de générer de l'énergie. Sauf qu'il y a deux types d'énergie qui seront générées. Il y a l'énergie, donc, je peux dire, déséquilibrée, et il y a l'énergie équilibrée. Par exemple, dans Sambi, là, quand vous prenez le Sa, l'énergie générée n'est pas équilibrée. L'énergie générée n'est pas équilibrée. Parce que c'est normal. Ça, c'est l'entrée de l'énergie. Mais l'équilibre doit sortir après c'est-à-dire que les énergies qui vont venir après le là, c'est ça l'énergie qui va être équilibrée. Donc, en même temps, quand tu fais ça, tu dois comprendre que dans le mot, OK, il y a ça et ça. Il y a des formules, en fait. C'est mathématique, l'impang. Ce que je vous dis là, c'est mathématique. Moi, je fais l'équilibre des équations. Quand je prends un mot, je dois l'équilibrer. Maman Elisha a fait un kaboula lorsqu'on avait fait, elle m'a invité sur son espace et donc j'avais parlé du Kikongo de façon générale. Et là, elle avait fait un kaboula. Donc, en fait, j'avais pris, elle m'a donné son nom initiatique et j'ai fait un petit travail sur ça à, à 80%. J'ai gardé 20% pour moi parce que il y a des choses, elle ne pouvait pas. Mais c'est elle qui le dit, hein, quand elle a vocalisé son nom, de la manière dont je avais donc fait le décryptage, mais elle-même, elle a fait son kaboula. Comment les énergies se sont déployées? Il y a beaucoup d'Impangi qui font leur kaboula sur Kimoko. Donc, l'Impangi, nous devons être, je reviens sur ça, c'est une invitation, l'Impangi.
Je ne le dis pas parce que je suis meilleur que vous, non. On est tous dans le même bateau. Donc, c'est une invitation que je lance à l'endroit de tout le monde, y compris moi-même aussi. Faisons un effort pour qu'on soit très discipliné, qu'on soit à l'écoute. Parce que c'est dans la discipline qu'on apprend. Si tu n'es pas discipliné, tu es à l'école, le prof va parler, tu n'as pas écouté. Mais s'il pose une question par rapport à ça à l'examen, tu ne pourras pas répondre à la question. Donc, il faut qu'on soit très discipliné. Ce que je vous ai dit ici, là, en réalité, je ne devais même pas vous le dire. Ça, c'est comme ça que je travaille dans les cours du Kikongo. Peut-être il y en a qui pensent que, oh, quand on nous parle des cours du Kikongo, mais les cours du Kikongo sont arrivés à un niveau où moi-même, des fois, je reste là, je dis, mais les Bakulu là sont magnifiques. Les Bakulu sont magnifiques. Donc, l'Empangui, on ne peut pas être un musulman sans avoir son Coran. On ne peut pas être chrétien sans avoir sa Bible. Déjà, même quand tu vas à l'église le dimanche, tu n'as pas de Bible, on va te regarder bizarrement. Quand le pasteur va te donner un verset, toi, tu vas l'orner dans la Bible de l'autre. Tu vas dire, mais celui-là, c'est quoi son problème? Ouais. Et donc, nous devons maîtriser le Kikongo parce que notre Bible, en fait, c'est le Kikongo. C'est ça notre Bible. Donc, l'Empangui, c'était vraiment avec beaucoup de zola que j'ai voulu, sur recommandation des Bakulu, vous faire cette communication pour vous faire prendre conscience de l'importance de la compréhension au cœur de notre cheminement. Il faut mettre la compréhension au cœur de tout. Et tout le monde fait une communication, tout le monde parle de quelque chose, il faut chercher à comprendre. Quand tu comprends, c'est la compréhension qui te permet d'activer certaines choses en toi. Si tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, les Bakulu ne peuvent pas te donner. J'en ai eu la preuve, il y a une Pangui qui m'a contacté pour son nom initiatique. Et la façon qu'il m'avait donné le nom, j'ai dit non, il y a un problème. J'ai dit non, il y a un problème, ça ne peut pas être comme ça. Et l'Empangui est repartie. Elle est repartie, elle a causé avec les guides. Les guides lui ont dit, tu sais quoi? C'est parce que, en fait, ton niveau, le niveau que tu as, on pouvait pas on pouvait pas tout te dire. Là, maintenant, ils ont donné la version corrigée. C'est que j'avais déjà vu. Et quand elle est revenue vers moi, j'ai dit, mais, j'ai seulement dit, Alléluia. Amen. Parce que ce qu'elle m'a ramené, c'est pas moi qui lui ai dit. J'ai seulement dit, tel que ça se présente, il y a un problème. Mais pourquoi j'arrive à voir ça? Mais parce que je connais les principes du Kikongo. Je connais. Tu ne peux pas vocaliser une consonne seule, ça ne se vocalise pas. Pour vocaliser une consonne, il faut que devant la consonne, il faut qu'il y ait une voyelle. Une consonne seule ne se vocalise pas. L'exception à la règle, c'est le N, parce que le N apporte la dimension consciente donc au mot. Le N rend le mot conscient. Ça, c'est l'exception à la règle. Sinon, les autres, quand quelqu'un te dit Amen, il va l'écrire sans E à la fin. Moi, j'ai déjà vu qu'il y a un E. Sinon, ça va être Amen. Il n'y a pas le N. Il n'y a pas le N. Donc, l'Empangui, pour moi, vraiment, c'est vraiment un bonheur. Alors, l'Empangui, c'est juste pour vous dire que le centre Nungu est là. Les documents sont là. Ceux qui ne peuvent pas commencer par prendre les cours du Kikongo, il y a le document Introduction au ministère du Kikongo, qui est la base du travail que je suis en train de faire sur le Kikongo. Tout ce que je dis est là-dedans. Donc, ceux qui peuvent, prenez déjà votre document à 15 euros. J'avais fait une promotion à l'époque. Et si tu prends le document, bon, la promotion est finie, l'impagne. La promotion est finie. Chaque chose a un début, une fin. Donc, tu prends ton document, mais quand tu vas revenir pour prendre les cours, tu vas payer le prix normal. Tu payeras le prix normal. Maintenant, la seule possibilité que tu as, c'est de prendre directement les cours. Parce que quand tu prends les cours, je te donne ça avec le premier cours du Kikongo comme encouragement. Et maintenant, l'Empangui qui avait pris l'introduction au ministère du Congo, si vous revenez vers moi, vous n'avez plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, là,
ce bonus-là est fini. Parce que je faisais des réductions de 15 euros. Au lieu de payer 200, moins 15, donc tu payes 185 pour toute une année l'Impangui. Parfois, parfois vous ne réalisez pas le travail qu'il y a derrière. 185 euros. Ça dit que à raison de 4 cours par semaine. Et je dis, excusez-moi, 4 cours par mois. Et donc, si vous regardez bien, ça fait combien? Si vous prenez 180, et non, 200, vous divisez par 10, ça fait 20. Donc, c'est moins de 20 euros, en fait. C'est le prix d'une pizza. C'est le prix d'une pizza. Les gens vont te dire, j'ai pas l'argent. D'accord, tu n'as pas l'argent, mais cela n'empêche pas que parfois tu dépenses ton argent dans des choses inutiles, en oubliant que tu es venu ici pour faire ton cheminement. Le cheminement, c'est ce que tu es en train de vivre là. Est-ce que tu vas arriver à, à l'accomplir ou bien à la trahir, à l'accomplir ou bien à le trahir, ta mission de vie? Est-ce que tu vas l'accomplir ou la trahir? C'est seul toi qui as la réponse. Mais tu ne peux pas l'accomplir si tu n'as pas accès à des outils. C'est ce que je peux vous dire. Donc, à partir de maintenant, et c'est comme ça. Et il n'y a plus aussi des abonnements de 9 mois. Non, tout ça là, c'est fini. Tu prends, parce que je suis en train d'avancer, là, l'Impangui, il me reste 3 mois de cours seulement. 3 mois, je peux le faire en, en un mois, j'ai fini. Donc, j'ai déjà les cours jusqu'au mois de juin. Ça est là déjà. Donc, il me reste jusqu'à les rendre disponibles. Donc, l'Impangui euh, qui sont abonnés dans les cours, ne vous en faites pas. Les cours vont rentrer d'ici là. Donc, la première semaine là, d'avril, vous allez recevoir vos cours du mois d'avril et après, vous allez recevoir les cours du mois de mai. Donc, juin est déjà fait. Donc, il va me rester juillet, août et septembre. 3 mois de cours qui me restent à donner. Les cours seront toujours disponibles pour ceux qui voudront. Tu viens, tu payes ton abonnement, je t'envoie. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus, oh non, 3 mois de cours. Non, ça, c'est fini. Ça, c'était pour encourager au début, vu qu'il y avait pas. Mais là, on est déjà très avancé. Donc, soit tu prends ton cours, soit je sais pas, tu vas peut-être trouver un autre moyen. Mais il y a toujours d'autres moyens. Tu peux aller regarder le Congolais d'NTT, travailler fort, gazoler, tout, travailler fort. Mais tu vas toujours arriver à un résultat. C'est pas impossible. Donc voilà les ce que j'avais à vous donner comme communication cet après-midi. C'est un peu spécial. Et donc, beaucoup de zola à vous. Ceux qui ont des questions, je suis là, je vais répondre à vos questions. Mais pas sur les... Si c'est une question que j'ai déjà traitée dans les cours, je suis désolé, je vais vous dire de prendre votre abonnement parce que les Mpangui, il y a des lois qu'on doit respecter. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.